Imagine qu'à l'intérieur de toi se trouve un temple, un lieu sacré où se construit ton but, où réside ce qu'il y a de plus élevé en toi, ta vision, tes rêves, ta force intérieure. Mais ce temple n'est pas seul. À l'extérieur, chaque jour, des forces tentent de le faire tomber. L'une des plus dangereuses se déguise en plaisir et s'appelle la luxure. Elle n'entre pas en criant, elle chuchote. Elle promet du soulagement, du repos, une satisfaction immédiate. Mais en réalité, elle cherche à éteindre le feu que tu essaies d'allumer. Car si ce feu grandit, tu changes. Et si tu changes, tu deviens libre. Et c'est justement ce que cette force craint le plus, que tu sois maître de toi-même. Quand tu choisis de vivre avec un but élevé, tu ne peux plus vivre comme avant. Tu ne peux pas céder à tout ce qui t'attire. Tu ne peux pas gaspiller ton énergie dans des impulsions qui ne font que te vider. La luxure n'est pas simplement un désir de plus, c'est une épreuve qui survient précisément quand tu es en train de grandir, de te former, de découvrir ton véritable potentiel. La question est claire, vas-tu permettre qu'un désir passager détruise l'œuvre de toute une vie? Cette vidéo s'adresse à ceux qui livrent ce combat intérieur, à ceux qui sentent qu'il y a en eux quelque chose qui aspire à plus, mais qui savent aussi combien il est difficile de tenir bon. Nous allons parler de cette guerre, non pas avec jugement, mais avec compréhension. Je vais te présenter 8 principes stoïciens que tu peux non seulement comprendre, mais aussi mettre en pratique. Parce que la lutte contre la luxure ne se gagne pas en un jour, elle se gagne à chaque fois que tu choisis de construire plutôt que d'abandonner. 1. Ton esprit est le roi. Tes impulsions sont des sujets. Si ta vie était un empire, ton esprit serait le trône. Et tout le reste, tes émotions, tes désirs, tes impulsions, seraient les sujets. Certains utiles, d'autres traîtres. Le problème, c'est que beaucoup, sans s'en rendre compte, ont mis le roi à genoux devant les caprices de leurs serviteurs. Ils ont laissé l'impulsion commander, le désir dicter le cap, l'urgence décider quoi faire. Mais si l'impulsion gouverne, l'empire tombe. Le stoïcisme le rend clair, tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es ce que tu décides de faire avec ce que tu ressens. Ressentir le désir ne te rend pas esclave. Ce qui t'a servi, c'est de te soumettre à lui sans le remettre en question. Ce qui te lie, c'est de penser que parce que tu ressens quelque chose, tu dois agir en conséquence. Et non. Tu n'es pas un animal guidé uniquement par l'instinct. Tu as la raison, tu as la conscience, tu as la capacité d'observer ton désir et de ne pas bouger. C'est du pouvoir, c'est la liberté. Quand le stoïcien Épictète parlait de liberté, il ne faisait pas référence à faire ce que tu veux quand tu le veux. Il parlait d'avoir le contrôle sur toi-même, que ta volonté ne tremble pas sous la pression d'une impulsion, que tu puisses ressentir le désir avec toute son intensité, et pourtant dire « pas maintenant, pas comme ça, pas de cette façon ». La luxure n'est pas l'ennemi. Le véritable ennemi est le désordre interne que tu permets lorsque tu ne donnes pas à ton esprit la place qui lui revient. La luxure, dans sa forme la plus brute, n'est que de l'énergie mal dirigée. C'est un feu qui ne construit pas mais qui brûle. Et si tu n'as pas un esprit fort à la barre, ce feu va dévorer ton focus, ton temps, tes habitudes, ton énergie et même ta dignité. Tu dois commencer à voir tes désirs pour ce qu'ils sont, des sujets. Certains viennent pour t'aider, d'autres pour te tester, mais aucun ne commande, aucun n'est au-dessus du roi. Tu décides si tu leur donnes un ordre ou si tu les bannis. Chaque fois qu'une impulsion apparaît, tu as une opportunité. Tu peux céder et te sentir vide après, ou tu peux résister et te renforcer. Et non, il ne s'agit pas de réprimer ni de prétendre que tu ne ressens rien. Il s'agit de gouverner, de te diriger toi-même, de comprendre qu'un esprit qui commande ses impulsions est un esprit qui peut construire ce qu'il veut. Il peut écrire, créer, servir, aimer, avancer. Mais un esprit gouverné par ses désirs vit piégé dans un cycle sans fin de plaisir et de culpabilité, d'euphorie et de vide, d'impulsion et de regret. Alors, demande-toi avec une brutalité honnête, qui gouverne ton empire?
Ta conscience ou tes impulsions? Ta vision à long terme ou l'urgence de ressentir quelque chose maintenant? Chaque jour est un terrain d'entraînement. Chaque décision, une bataille. Et tu n'as pas besoin de gagner toutes les batailles pour devenir quelqu'un de fort, mais tu dois commencer à gagner les plus importantes. Tu dois reprendre le trône. Et tu ne le fais pas avec de jolies phrases, ni de promesses vides. Tu le fais avec des actions concrètes. Te lever quand tu ne le veux pas, dire non quand tout en toi veut dire oui, construire quand il serait plus facile de te distraire. C'est ça le leadership. C'est ça l'autodiscipline. C'est vivre comme un roi dans ton propre monde intérieur. Parce qu'à la fin, soit tu gouvernes ton esprit, soit tes impulsions te gouvernent. Et un roi qui ne commande pas finit par être esclave. 2. Transforme ton énergie en feu créateur, pas en cendre de plaisir éphémère. En toi, il y a du feu. Je ne parle pas de quelque chose de symbolique, je parle d'une énergie réelle, vitale, crue. Celle qui s'allume quand tu as du désir, de la passion, une fin de quelque chose. Le problème n'est pas ce feu, le problème est ce que tu fais avec, parce que tu peux l'utiliser pour construire quelque chose d'éternel, ou pour le consommer en quelques secondes et finir entouré de cendres. La luxure, mal comprise, est une fuite constante de ce feu. Elle te fait croire que tu as besoin de le libérer rapidement, que si tu ne le libères pas tout de suite, tu exploses. Mais tu n'exploses pas. Tu te laisses drainer. Chaque fois que tu cèdes au plaisir immédiat sans contrôle, tu perds de l'énergie que tu aurais pu utiliser pour quelque chose de plus grand. Pour créer, pour avancer, pour laisser une empreinte. Marc Aurèle le disait ainsi. As-tu le pouvoir de raisonner? Alors, pourquoi laisses-tu le désir régner sur toi? L'énergie sexuelle, cette impulsion intense qui te secoue de l'intérieur, n'est pas ton ennemi. C'est un outil, un carburant. Mais si tu ne sais pas comment la gérer, si tu n'apprends pas à la canaliser, elle devient une chaîne, un cycle de recherche vide qui ne comble jamais, comme verser de l'essence dans un trou. La clé est de changer de direction. Ne pas éteindre le feu, mais le rediriger. Tu ressens du désir? Utilise-le. Mais pas pour céder, mais pour te concentrer, pour t'entraîner plus fort, pour écrire avec plus d'intensité, pour travailler avec plus de discipline, pour construire le corps, l'esprit et la vie que tu sais que tu es appelé à avoir. Ce feu doit alimenter ton but, pas le détruire. Les stoïciens parlaient beaucoup de la transmutation du désir, pas en termes mystiques, mais pratiques. Ils comprenaient que tu ne pouvais pas éliminer une pulsion, mais tu pouvais la transformer. Si tu avais de la luxure, ils ne te disaient pas « interdis-toi tout et souffre en silence ». Ils te disaient « redirige cette force vers la vertu ». Et la vertu est action, c'est la concentration, c'est l'intention, c'est vivre selon tes principes, pas selon tes envies. Veux-tu savoir pourquoi beaucoup n'accomplissent rien? Parce que chaque fois qu'ils ont de l'énergie, ils la dépensent à la recherche du plaisir. Et le plaisir facile ne laisse rien. Il te soulage un moment, oui, mais ensuite il te laisse vide. Il te distrait du chemin. Il te fait perdre des heures, des jours, voire des années à poursuivre quelque chose qui ne comble jamais. Et quand tu te réveilles enfin, il est trop tard. Parce que le feu s'est éteint, tu l'as transformé en cendre. Maintenant, écoute ceci attentivement. Si tu réussis à garder cette énergie, si au lieu de la drainer tu la soutiens, tu deviens plus fort, plus créatif, plus clair. Ton esprit commence à travailler à un autre niveau. Ta discipline s'aiguise, ta vision devient plus réelle, parce que le feu qui ne s'échappe pas brûle à l'intérieur. Et ce feu intérieur est celui qui motive ceux qui construisent de grandes choses, ceux qui transforment le monde, ceux qui vivent avec un but. Oui, c'est difficile, tu te sentiras mal à l'aise, ton corps te demandera du soulagement, ton esprit inventera des excuses. Mais chaque fois que tu choisis de ne pas céder, tu ne perds rien, tu investis, tu entraînes ton caractère, tu transformes le désir en pouvoir. Demande-toi ceci avec une brutalité honnête. Que fais-tu de ton énergie? Alimentes-tu une vie qui en vaut la peine? Ou gaspilles-tu ton feu dans des plaisirs qui ne laissent aucune trace? Si tu veux créer quelque chose de réel, une œuvre, une entreprise, une famille, une mission,
tu as besoin d'énergie. Et cette énergie ne vient pas de motivation vide. Elle vient du feu que tu décides de ne pas gaspiller. Elle vient du désir que tu choisis de transformer. Elle vient de te dire à toi-même, « Mon but est plus grand que mon impulsion ». Parce qu'à la fin de la journée, nous ressentons tous la même chose. La différence réside dans ce que nous faisons avec. Certains transforment le feu en fumée et disparaissent. D'autres le transforment en lumière et marquent le chemin. 3. La discipline est ton bouclier et ton épée. Quand tu fais face à tes impulsions, il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions. Il ne suffit pas de vouloir changer. Le désir ne s'arrête pas parce que tu as des rêves. L'impulsion ne s'éteint pas simplement parce que tu comprends qu'elle te fait du mal. Pour résister, pour avancer, pour construire quelque chose de grand, tu as besoin d'un outil concret, pratique, aiguisé. Et cet outil s'appelle la discipline. La discipline est le bouclier qui te protège de l'attaque quotidienne du désir. C'est la barrière entre toi et tes impulsions. Mais c'est aussi ton épée, l'outil avec lequel tu coupes la paresse, l'autosabotage, le besoin constant de gratification. C'est ce qui te permet de passer de dire que tu veux quelque chose, à le prouver par des actes. Les stoïciens ne parlaient pas de discipline comme si c'était une punition. Ils la voyaient comme un acte de pouvoir. Pour eux, celui qui ne se maîtrise pas lui-même ne peut aspirer à maîtriser quoi que ce soit d'autre. Épictète le disait sans détour, « Personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Et être maître de soi-même ne signifie pas ne pas ressentir. Cela signifie que même si tu ressens, tu choisis ce qui est correct. Mais attention, la discipline n'apparaît pas par magie. Ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Une décision que tu prends tous les jours, même quand tu n'en as pas envie. Surtout quand tu n'en as pas envie. Parce qu'il est facile d'avoir du self-control quand tout est calme. Ce qui est difficile, c'est de te tenir quand le désir crie, quand la tentation apparaît juste quand tu es faible, fatigué ou frustré. Et c'est là que beaucoup tombent, parce qu'ils espèrent avoir de la force quand le moment difficile arrive. Mais la force ne s'improvise pas, elle s'entraîne. La discipline se forge dans la routine, dans ce que tu fais chaque jour, dans les petits actes de résistance qui semblent insignifiants, mais qui te construisent ou te détruisent. Sais-tu pourquoi tant de gens échouent lorsqu'ils essaient de surmonter la luxure ou toute autre impulsion destructive? Parce qu'ils n'ont pas de structure, ils n'ont pas d'ordre, ils n'ont pas de système qui les soutient quand leur esprit veut abandonner. La discipline est cela, le système. C'est se lever à la même heure, c'est s'entraîner même si tu es fatigué, c'est bloquer les distractions, c'est te dire non fermement et ensuite continuer. Ce n'est pas joli, ce n'est pas confortable, ce n'est pas excitant, mais ça fonctionne. Et plus que ça, ça transforme. Parce que chaque acte de discipline ne t'éloigne pas seulement du chaos, il te rapproche aussi du type de personne que tu veux être. Il n'y a pas de grandeur sans sacrifice. Il n'y a pas de croissance sans contrôle, et le contrôle vient de la pratique constante, des décisions inconfortables, de la capacité à te tenir quand tout en toi veut lâcher. La discipline, lorsqu'elle devient une partie de toi, se transforme en une armure. Tu n'as plus à penser tout le temps à résister, parce que tu le fais déjà. Ton corps et ton esprit s'alignent. Tu ne décides plus si tu fais ou non les choses, tu les fais simplement. Et c'est la liberté, ne pas avoir à lutter chaque jour contre tes impulsions parce que ta vie est déjà construite sur des habitudes solides. Mais attention, ne confonds pas la discipline avec la perfection. Tu vas échouer, tu vas tomber, tu vas avoir des jours où tu perdras la bataille. Et c'est normal, parce que la vraie discipline ne se mesure pas au nombre de fois où tu ne tombes pas, mais au nombre de fois où tu te relèves sans hésiter. Au nombre de fois où, même vaincu, tu reprends ton épée. Pose-toi cette question et réponds-y sans te mentir. Ta vie est-elle soutenue par la discipline ou par l'émotion du moment? Te lèves-tu quand il est temps ou quand tu en as envie? Fais-tu ce qui est correct ou ce qui est facile? La différence entre celui qui avance et celui qui stagne ne réside pas dans le talent ni dans la chance.
Elle réside dans la discipline, dans la capacité à faire ce qu'il faut faire, même quand il n'y a pas d'applaudissements, même quand personne ne te voit, même quand tout en toi demande du repos. Parce qu'au final, le chemin vers un but élevé ne se conquiert pas avec de la motivation, il se conquiert avec de la discipline. C'est ton bouclier quand la tentation frappe. C'est ton épée quand tu as besoin d'avancer. Et si tu apprends à la manier, il n'y a pas d'impulsion qui puisse te vaincre. 4. Le désir est un visiteur, ne le laisse pas devenir ton maître. Le désir frappe à la porte, parfois doucement, parfois avec force. Mais il revient toujours. Ce n'est pas un ennemi que tu peux éliminer, c'est un visiteur. Et comme tout visiteur, il peut entrer, rester un moment, puis partir. Le problème commence lorsque tu lui donnes les clés de la maison. Lorsque tu le laisses s'installer, prendre des décisions, déplacer les meubles, dominer tes routines et altérer ta façon de vivre. Le désir, en particulier le désir sexuel mal géré, a une capacité impressionnante à se déguiser en besoin. Il te fait croire que tu ne peux pas continuer sans le satisfaire. Il te trompe. Il te fait sentir que si tu n'agis pas, tu te réprimes. Mais ce n'est pas de la répression, c'est de la domination. Réprimer, c'est cacher. Dominer, c'est le reconnaître, le regarder en face et décider de ne pas agir. Et c'est là la clé, le reconnaître pour ce qu'il est. Une visite, pas un ordre, pas une obligation, pas une vérité absolue, juste une impulsion de plus qui vient et qui s'en va. Quand tu comprends cela, tu changes ta relation avec le désir. Tu arrêtes de te battre avec lui comme s'il était un monstre impossible et tu commences à le gérer comme une énergie de plus qui a besoin de direction. La plupart des gens tombent parce qu'ils s'identifient à ce qu'ils ressentent. Ils croient que s'ils désirent quelque chose, alors ils doivent l'avoir. Que si quelque chose se sent urgent, alors il doit être satisfait. Mais tout ce que tu désires ne te fait pas du bien. Tout ce qui se sent bien ne te construit pas. Il y a des désirs qui viennent pour te tester, pas pour te guider. Et lorsque tu ne mets pas de limite, lorsque tu permets à ce visiteur de rester trop longtemps, il commence à te changer. Il façonne ta façon de penser. Il te rend plus faible à chaque répétition. Il te transforme en quelqu'un qui vit en attente du prochain stimulus, de la prochaine évasion, du prochain soulagement. Sans t'en rendre compte, tu n'es plus celui qui décide. Tu réagis. C'est là le véritable danger. Pas le désir en lui-même, mais le fait de le laisser devenir celui qui commande. Parce que lorsque le désir devient maître, tu cesses d'être toi. Tu perds ta clarté. Tu cesses de penser à long terme. Tu cesses de construire. Tu commences à tourner en rond, à poursuivre le plaisir comme si ta vie en dépendait. Et quand tu l'obtiens, il part vite, comme il est venu. Et tu restes le même, ou pire. C'est pourquoi il est si important d'apprendre à observer sans agir, à ressentir sans bouger, à laisser l'impulsion venir et partir sans la transformer en un commandement. Cela ne te rend pas faible, cela te rend libre. Parce que celui qui a besoin d'agir chaque fois qu'il ressent quelque chose n'est pas libre. Il est prisonnier de ses impulsions. Mais celui qui peut ressentir le désir, l'accepter et le laisser partir, a un pouvoir que peu de gens connaissent. Et oui, cela s'entraîne. On n'y arrive pas en un jour. Chaque fois que tu ressens cette impulsion et que tu ne cèdes pas, tu reprends le contrôle. Tu rappelles à ton esprit qui commande. Tu apprends à ton corps que tu ne vis pas par ce que tu ressens, mais par ce que tu choisis. Et chaque petite victoire compte, chaque résistance renforce. Mais il y a autre chose. Lorsque le désir ne te contrôle pas, tu deviens plus clair, plus concentré. Tu commences à voir les choses avec une autre perspective. Tu n'es pas dispersé, tu ne cherches pas d'échappatoire, tu es présent. Et de là, tu peux créer, décider, aimer vraiment. Parce que tu n'utilises plus les personnes ou les expériences comme un moyen d'apaiser ton anxiété. Tu n'as plus besoin de combler des vides, tu choisis en toute conscience. Alors grave-toi ceci, le désir n'est pas un problème si tu sais qui tu es. Le problème, c'est d'oublier que tu es le maître de la maison, que tu décides qui entre, combien de temps il reste et quelle place il occupe.
Si tu laisses le désir devenir ton maître, tu perdras peu à peu le contrôle de ta vie. Mais si tu le vois pour ce qu'il est, un visiteur, alors tu peux garder le pouvoir. Et le pouvoir dans ce chemin n'est pas de dominer les autres, c'est de te dominer toi-même. C'est de ne pas craindre le désir, mais de ne pas lui obéir non plus. C'est d'avoir la force de dire « Oui, je le ressens, mais je n'en ai pas besoin ». 5. Sois l'architecte de ton destin, pas l'esclave de tes impulsions. Ta vie n'est pas un accident, ce n'est pas un hasard, ni quelque chose qui t'arrive simplement. Ta vie est une construction. Chaque décision que tu prends est une brique, chaque habitude, une structure. Chaque fois que tu choisis d'agir ou de ne pas agir, tu dessines l'endroit où tu vivras demain. La question est, qui construit, toi ou tes impulsions? Il y a une vérité dure que beaucoup ne veulent pas regarder. Si tu ne conçois pas ta vie avec intention, d'autres le feront pour toi. Tes impulsions, tes traumatismes, tes vides, tes faiblesses, tous vont construire des murs si tu ne prends pas le contrôle. Et le problème est que ces murs, bien qu'ils soient confortables au début, deviennent une prison. L'impulsion veut de la rapidité, pas de la direction. Elle veut de la gratification, pas du but. Elle veut du confort, pas de l'évolution. Et si tu la laisses tracer le plan de ta vie, tu finiras dans un endroit où tu ne veux pas être. Seul, vide, frustré, te demandant à quel moment tu as perdu ton chemin. Mais ce n'était pas en un seul jour. C'était brique par brique, décision après décision, cédant, remettant à plus tard, évitant. C'est pourquoi tu dois te voir comme un architecte, quelqu'un qui sait ce qu'il veut construire, qui a une vision claire, même s'il n'a pas encore tout prêt. Quelqu'un qui pense à long terme, même quand tout crie pour le plaisir immédiat. L'architecte ne construit pas en fonction du climat du jour, ni de ses émotions. Il construit selon un plan. Et ce plan est ton but. La différence entre un architecte et un esclave est que le premier décide, le second ne fait que réagir. Le premier agit avec intention. Le second est emporté comme une feuille au vent. Et le vent du désir est fort, subtil, persistant. C'est pourquoi tu as besoin d'être ferme. Parce que sinon, n'importe quelle impulsion peut renverser tes fondations. Peut-être qu'à l'instant, cela ne semble pas grand-chose. Un clic, une excuse, un juste pour cette fois. Mais chaque acte sans contrôle laisse une fissure. Et ces fissures s'accumulent. Et quand tu t'en rends compte, tu ne construis plus, tu survis. Bouchant les trous, éteignant les incendies, luttant contre la frustration de vivre dans une structure que tu n'as pas choisie. Alors, qu'est-ce que cela signifie d'être architecte? Cela signifie de décider chaque jour, même si cela fait mal. Cela signifie de construire des habitudes solides. Cela signifie de fixer des limites, établir des règles internes, savoir te dire non, non pas parce que tu ne peux pas, mais parce que tu n'en as pas besoin. Cela signifie de te projeter dans le futur et d'agir en fonction de cela, pas en fonction de ton désir momentané. Mais cela signifie aussi assumer la responsabilité, cesser de blâmer les autres, le passé, les circonstances. L'architecte ne se plaint pas du terrain, il conçoit en fonction de celui-ci, et tu as ce que tu as, ton histoire, tes blessures, tes faiblesses. Mais tu as aussi quelque chose de plus précieux, la capacité de choisir, de redessiner, de commencer à construire vraiment. La vraie liberté n'est pas de faire ce que tu veux quand tu veux. Elle est de créer une vie si solide, si cohérente avec toi-même, que tu n'as pas besoin de fuir en cherchant des échappatoires momentanés. Parce que oui, c'est ce que fait souvent la luxure. Elle te promet une évasion, un soulagement, un repos rapide, mais elle ne te dit pas qu'après, tu devras revenir à la même structure faible, mais maintenant avec moins de force. Alors regarde-toi avec honnêteté. Es-tu en train de concevoir ta vie ou laisses-tu les impulsions te concevoir? Construis-tu quelque chose de solide ou ne fais-tu que décorer une prison avec des plaisirs momentanés? Parce qu'au final, être architecte n'est pas facile. Cela demande de la vision. Cela demande de la résistance. Cela demande du travail silencieux. Mais cela te donne aussi quelque chose qu'aucune impulsion ne peut te donner. La fierté.
la fierté de savoir que tu forges quelque chose de réel, que tu n'es pas à la merci de ce que tu ressens, mais que tu choisis qui tu veux être et que tu le construis pas à pas. Tu décides, deviens-tu l'architecte de ton destin ou restes-tu l'esclave de ceux qui ne cherchent qu'à te distraire? 6. Ne nourris pas ton ennemi. Il ne faut pas une grande bataille pour tomber. Parfois, une petite concession suffit. Une excuse. Juste un peu. Car l'ennemi le plus dangereux n'est pas celui qui attaque de front. C'est celui qui entre parce que tu l'as laissé passer. Le plus sombre n'arrive pas toujours avec violence. Parfois, il arrive avec séduction, avec des déguisements. Et si tu n'es pas attentif, tu finis par le nourrir avec tes propres actes. Cet ennemi se renforce à chaque clic inutile, à chaque minute gaspillée, à chaque fois que tu choisis le plaisir immédiat plutôt que la construction à long terme. Chacun de ces actes est une cuillerée de nourriture que tu lui donnes. Et plus tu le nourris, plus il devient fort, plus exigeant, plus présent, jusqu'à ce qu'il te domine. La luxure ne s'empare pas de toi d'un coup. Elle s'infiltre petit à petit. Elle s'installe lorsque tu baisses la garde. Quand tu penses que ce n'est pas si grave. Quand tu penses que tu peux la contrôler plus tard. Mais l'impulsion n'attend pas. Si tu lui donnes du terrain aujourd'hui, demain, elle en voudra plus. Car c'est ce que fait le désir mal canalisé. Il consomme. Il veut tout. Ton énergie, ton attention, ta paix. Tu dois commencer à être brutalement honnête avec toi-même. Arrêter de penser que tu peux flirter avec tes faiblesses sans payer un prix. Car il y en a un. Ce qui semble inoffensif aujourd'hui devient une habitude demain. Et les habitudes, une fois installées, ne disparaissent pas facilement. Elles te façonnent, te changent, te font croire que tu es quelqu'un de faible, alors qu'en réalité, tu ne fais qu'alimenter la mauvaise partie de toi. La solution n'est pas magique, elle est pratique. C'est de couper la nourriture, c'est de cesser de lui donner de l'espace, c'est de prendre de petites décisions qui affaiblissent l'ennemi plutôt que de le renforcer. Sais-tu ce qui nourrit l'impulsion? L'exposition, la disponibilité constante, le désordre. Si tu veux commencer à gagner cette bataille, tu dois fermer les portes, couper les accès, nettoyer ton environnement, protéger ton esprit. Il ne s'agit pas de vivre dans la paranoïa, il s'agit de vivre avec intention, d'arrêter de sucrer le poison. Car c'est ce que nous faisons souvent, nous justifions ce que nous savons qui nous détruit. Ce n'est rien, c'est juste un moment. Je me mettrai au sérieux plus tard. Je le mérite aujourd'hui. Et ainsi, nous nourrissons ce qui nous écrasera demain. L'ennemi s'affaiblit à chaque décision consciente. Chaque fois que tu choisis de ne pas céder, tu le rends plus petit. Chaque fois que tu choisis de te concentrer, tu l'éloignes. Mais il ne suffit pas de résister de temps en temps. Il faut construire une vie qui n'en a pas besoin. Car lorsque ta journée est pleine de sens, lorsque tu as une direction, tu n'as pas besoin de t'échapper. Le désir perd de sa puissance lorsqu'il y a un but. Et si un jour tu tombes, si tu glisses, si tu le nourris à nouveau sans le vouloir, ne reste pas au sol. Ne te punis pas éternellement. Apprends, observe et relève-toi avec plus de conscience. L'important n'est pas de ne pas tomber, c'est de ne pas rester là, car chaque fois que tu te relèves avec plus de clarté, l'ennemi perd quelque chose qu'il ne peut pas récupérer, ton respect. Souviens-toi toujours de ceci, ce que tu nourris grandit, ce que tu ignores meurt, et c'est toi qui choisis à quel côté tu donnes de la force. La luxure n'a pas besoin que tu la cherches activement. Il suffit que tu ne mettes pas de limites. Il suffit que tu ne prennes pas le contrôle. Mais si tu décides de faire face, si tu décides de couper ses sources, si tu décides de vivre avec structure, alors peu à peu, tu récupères le pouvoir. Cette bataille se gagne dans l'invisible, dans ce que tu fais quand personne ne te voit, dans les moments où tu pourrais céder et tu ne le fais pas, où tu pourrais te distraire et tu choisis de te concentrer, où tu pourrais nourrir l'ennemi et tu décides de le laisser mourir de faim, car tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'arrêter d'être son complice. 7. La volonté s'entraîne comme un muscle. Beaucoup espèrent avoir de la volonté comme si c'était quelque chose qui apparaît de nulle part.
comme si un jour, tu te réveillais simplement avec plus de discipline, plus de contrôle, plus de tempérament. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. La volonté n'est pas une inspiration, c'est un muscle. Et comme tout muscle, si tu ne l'entraînes pas, il s'atrophie. Si tu ne l'utilises pas, il s'affaiblit. Et si tu l'abandonnes, il t'abandonne. Tu ne peux pas prétendre avoir le contrôle sur tes impulsions si chaque jour tu les nourris sans résistance. Tu ne peux pas espérer dire non quand cela compte vraiment si tu ne t'entraînes jamais à le faire au quotidien. La volonté se renforce dans les détails, dans ce moment où tu veux rester au lit mais tu te lèves, dans cet instant où tu peux céder à une distraction et tu choisis de rester ferme, dans ces secondes où la tentation frappe à la porte et tu décides de ne pas ouvrir. Tu n'as pas besoin de grands gestes, tu as besoin de constance, de répétition, tout comme dans l'entraînement physique. Tu ne soulèves pas 100 kilos le premier jour. Tu commences avec peu, mais tu le fais tous les jours. Il en va de même pour ta volonté. Chaque fois que tu choisis de résister dans les petites choses, tu te prépares à résister dans les grandes. Chaque acte compte. Chaque décision s'additionne. Parce que le caractère ne se construit pas dans les moments extrêmes. Il se forge au quotidien. Et voici la partie inconfortable. Au début, ça fait mal. On a l'impression que ton corps et ton esprit sont en guerre. Parce qu'ils le sont. Ta zone de confort va crier, ton impulsion va chercher 1000 excuses, et tout en toi va demander du soulagement. Mais si tu supportes ce moment, si tu le traverses sans céder, quelque chose change. Tu deviens plus fort, tu deviens plus conscient, et surtout tu te prouves à toi-même que tu peux. C'est la clé, te prouver. Parce que la vraie confiance ne vient pas de pensées positives, mais d'action ferme. Elle ne vient pas de te motiver avec des phrases, mais d'accumuler des preuves internes que tu as le contrôle. Et cela ne peut être réalisé qu'en entraînant la volonté comme on entraîne n'importe quel autre muscle, avec intention, avec répétition et avec une douleur bien utilisée. Alors arrête d'attendre d'avoir envie d'agir. Arrête d'attendre le moment parfait. Commence aujourd'hui, avec ce que tu as, avec ce que tu peux, et chaque fois que tu doutes, souviens-toi, ce n'est pas seulement un moment de tentation, c'est un moment d'entraînement. Et pendant que d'autres cèdent sans combattre, tu forges une volonté qui ne se brise pas. 8. Sans sacrifice, il n'y a pas de grandeur. Nous voulons des résultats, nous voulons du respect, de la concentration, de la puissance intérieure, de la clarté, un but. Tout le monde le veut. Mais très peu sont prêts à payer le prix. Et c'est la différence brutale entre ceux qui désirent seulement et ceux qui construisent réellement. Parce que la grandeur n'est pas gratuite. Elle ne l'a jamais été. Toujours, sans exception, elle exige un sacrifice. Et je ne parle pas de sacrifice symbolique, je parle de sacrifice réel, de renoncer au plaisir facile, de fermer des portes qui vous tentent, de choisir l'inconfort quand le corps vous supplie de vous reposer, de regarder le désir dans les yeux et de lui dire non, même si vous sentez qu'il vous brûle de l'intérieur. C'est ça, le sacrifice. Et oui, ça fait mal. C'est pourquoi si peu de gens le font. Mais ne confondez pas la douleur avec la perte. Ce que vous laissez aller aujourd'hui n'est pas plus précieux que ce que vous allez gagner. Parce que chaque sacrifice bien fait est un investissement. Vous échangez une satisfaction momentanée contre une puissance intérieure. Vous renoncez à la faiblesse en échange de la force. Vous lâchez des chaînes qui vous empêchent d'avancer. Les gens pensent que sacrifier quelque chose, c'est le perdre pour toujours. Mais ce que vous faites réellement, c'est faire de la place pour ce qui en vaut la peine. Vous ne pouvez pas tout avoir. Vous ne pouvez pas vivre en poursuivant le plaisir et en même temps espérer construire de la discipline, de la concentration et de la grandeur. Vous devez choisir. Il n'y a pas de double voie, il n'y a pas de raccourci. Ou vous nourrissez votre but, ou vous nourrissez votre distraction. Et quand je parle de grandeur, je ne parle pas de célébrité, d'argent ou de reconnaissance. Je parle de cet état intérieur où vous savez que vous accomplissez ce que vous êtes venu faire. Où vous vivez avec direction, avec force, avec clarté. Cela ne se réalise pas sans payer un prix. Vous devez laisser quelque chose sur le chemin.
Vous devez sacrifier d'anciennes versions de vous-même, des habitudes qui ne servent plus, des plaisirs qui vous affaiblissent. Chaque acte de sacrifice conscient est une déclaration. Vous dites « Mon but est plus important que cette impulsion ». Et cela change tout. Parce que vous cessez d'être quelqu'un qui réagit et vous devenez quelqu'un qui décide. Quelqu'un qui ne vit pas au rythme du désir, mais au rythme du but. Il n'y a pas de grandeur sans inconfort, sans nuit difficile, sans moment où vous vous sentez seul, épuisé, incompris. Mais vous continuez, parce que vous savez que toute cette douleur a un sens, que tout ce sacrifice construit quelque chose que tout le monde ne peut pas avoir, le respect de soi, une vie qui pèse, un esprit qui ne se brise pas. Alors gravez-le bien. Si vous voulez une vie extraordinaire, vous allez devoir faire des sacrifices que la plupart ne sont pas prêts à faire. Et si vous n'êtes pas prêt pour cela, c'est bon. Mais alors, ne vous plaignez pas lorsque vous vivez coincé dans la banalité, dans la facilité, dans ce qui ne laisse pas de traces. Le sacrifice est la porte. Et de l'autre côté, se trouve votre véritable force. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.